Lors de la transfiguration, nous voyons la structure fondamentale du mystère du Christ qui y apparaît, ainsi que le confirme un texte de l'évangile de Jean. Maintenant, mon âme est troublée, et que dire, Père, sauve-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis arrivé à cette heure. Père, glorifie ton nom. Une voix vint alors du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai à nouveau. Jean 12, 27, 28. En vérité, Jésus est un être céleste dont l'identité n'est pas encore reconnue, mais qui se dévoile à quelques privilégiés. L'opacité du monde reprend cependant ses droits. Satan est là, que Jésus doit débusquer de nouveau. Et solennellement, celui-ci annonce que la victoire ne s'obtient que par le jeûne et la prière. Ainsi, par 2 fois, le Christ a laissé entrevoir son propre mystère. Il a symboliquement fait entrer ses apôtres dans son mystère. Il leur a donné de percevoir la transcendance de son être céleste dans la fraction du pain. Ainsi, il annonçait sa résurrection, lui le pain de vie. Par cette entremise, cette manifestation où nous faisons mémoire de la mort et de la résurrection du Christ, où Dieu a donné sa vie pour nous racheter de nos péchés, il nous amène à le reconnaître comme le Messie, notre Seigneur et Rédempteur, le Sauveur de toute l'humanité. Ainsi, tels les disciples, nous devrons cheminer par la souffrance et les larmes avant de le confesser pour ce qu'il est en vérité, le serviteur souffrant, appelé à la résurrection. Confessons notre foi et notre joie d'appartenir, d'être la propriété de notre Seigneur Jésus-Christ, le maître de nos cœurs, le trésor de nos âmes.